Ils vont tout acheter. Mais Nicolas Dupont-Aignan, ils sont en train de mettre la main sur l'EDF au Portugal. Nicolas Dupont-Aignan est en ligne avec nous, debout la République. Bonjour Nicolas, monsieur le député. Vous avez déclenché une sacrée tempête politique depuis hier, Nicolas Dupont-Aignan. Je suppose que vous avez mûrement réfléchi vos propos, mais certains si vous avez dérapé, Nicolas Dupont-Aignan. Je ne crois pas du tout avoir dérapé, je dis la vérité. La vérité que tout le monde voit, mais que personne ne veut dire, c'est très simple. C'est que vous avez un pays qui triche avec toutes les règles du jeu, qui a sous-évalué sa monnaie pendant des années de moins 50%, qui gagne des parts de marché. D'ailleurs, ce sont nos entreprises, faut être clair, qui vont délocaliser là-bas pour esclavagiser un peu plus des individus. C'est le nivellement écologique et social par le bas permanent. Et avec ça, on aboutit à une perte d'1 million d'emplois industriels en France. Et on devrait continuer à subir sans réagir. Et on devrait. Mais on n'a plus les moyens, Nicolas Dupont-Aignan. Je finis juste quand même ma phrase. On devrait se mettre dans la gueule du loup, c'est-à-dire, après qu'ils aient triché avec les règles pour accumuler un trésor, se vendre, et ensuite ne plus pouvoir réagir. Car j'entendais vos invités. Si les Américains aujourd'hui ne réagissent plus par rapport au dumping, c'est parce qu'ils dépendent des bons du trésor. Alors moi je dis dans la vie, quand on est un responsable politique, on regarde les choses et on met pas son peuple en danger. Aller chercher l'argent de la Chine maintenant, c'est s'interdire demain matin de demander un rééquilibrage du commerce mondial en respectant les règles du jeu. C'est tout. Tout à fait d'accord. Mais Franck Tanguy. Monsieur Dupont-Aignan, en quoi l'argent de la Chine est-il plus sale que l'argent d'autres nations? Que l'argent de la Russie, par Comme exemple. l'argent de la Russie, absolument. Ou du Comme Qatar. l'argent de l'Arabie Saoudite qui ne respecte aucun des droits de l'homme et qui nous achète des armes de manière très régulière. En quoi, là, quand on signe un contrat de dizaines de milliards de ventes d'armes avec ce genre de pays, on trouve que c'est tout à fait un exploit. Et quand on doit nous prêter de l'argent venant de Chine, d'un seul coup, ça devient sale. Vous savez, vous me faites penser aux défenseurs de la traite des nègres quand il y avait des gens qui luttaient contre l'esclavage en France. Je suis Montesquieu ou je suis un esclavagiste? Je peux finir ma phrase. Allez-y. Le débat, c'est s'écouter. Quand il y a des républicains qui voulaient interdire la traite des nègres, l'esclavage, il y avait des gens très raisonnables. D'ailleurs, Napoléon les avait écoutés au point de rétablir l'esclavage en France, la traite des nègres dans les ports français, entre l'Amérique et l'Afrique, et qui disaient il y a des choses pires, de toute façon on n'y peut rien, il fallait s'arrêter avant. Voilà. Moi, ce que je dénonce, c'est un système de mondialisation, du nivellement économique et social par le bas, sans fin, qui aboutit à la ruine de l'Europe et des États-Unis, sans pour autant développer par le haut la Chine. Je dis qu'il y a un moment, pardonnez-moi, c'est la responsabilité de l'homme politique de dire stop. Ça ne veut pas dire qu'on va déclarer la guerre à la Chine. La Chine, nous sommes déficitaires de 200 milliards à peu près d'euros et les États-Unis de 200 milliards de dollars. Quand un petit pays comme l'Argentine a dit ça suffit, petit pays, 30 millions d'habitants, il a dit les produits Apple, pour parler, ou les tablettes, pour pas citer de marque, vous ne les importerez, on les importera plus en Argentine, sauf si vous mettez une usine de fabrication et d'assemblage dans notre pays. C'est au Brésil et pas en Argentine. Immédiatement, les entreprises, attendez, je finis ma phrase. Immédiatement, les entreprises ont cédé. Car notre déficit, paradoxalement, est notre force. Parce que si nous disons stop, eh bien, il est clair que nous rééquilibrerons. D'accord, Nicolas Dupont-Aignan, mais qu'est-ce que vous dites au groupe français? Qu'est-ce que vous dites au groupe? Nos ouvriers, nos salariés, et pas seulement les Français, les Européens. Sinon, notre continent. Alors, quelle est l'alternative? Un continent d'esclaves. Alors, attendez, réaction Nicolas Dupont-Aignan de Jacques Maillot et puis Mais Louis monsieur Abdelnadel. Dupont-Aignan, vous êtes un député de la République. Pourquoi vous avez laissé filer les déficits pendant 35 ans? Pourquoi, vous permettez, pourquoi depuis 74, nous sommes en déficit? Critiqué avec Philippe Séguin depuis 20 ans. Ça, Philippe Séguin, c'est un modèle, sa ville d'Épinal est en faillite. Je vous en prie. Ah, Vos amis UMP au PS. Je vous en prie. Vous me critiquez assez d'ailleurs pour être différent des autres. Alors ne dites pas que c'est moi qui ai laissé filer les déficits. Claire Petit, remarque? Non, mais ou Gilles? moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est de la façon dont vous le dites qui est extrêmement provocateur. Hein. L'argent sale. Il fallait à un moment dire les choses. Oui, mais bon, malheureusement, votre message est faussé par le fait de l'argent sale, etc. Et c'est vraiment dommage parce que vous avez, à mon avis, laissez-moi finir là aussi. C'est pas de l'argent sale? Non, oui, mais... Bah oui, il faut surtout... des ouvriers. Non, juste un point. Il me semble qu'il faut surtout... Dans Lyon de Lafarge,
La société Lafarge, vous savez ce qu'elle fait, le cimentier? Ils vont polluer à l'extérieur, ils font venir maintenant des produits dans les ports français, on trimballe des camions pleins de ciment, ça coûte beaucoup plus cher en écologie, et nos ouvriers crèvent. Et à un moment, il ne faut pas dire les choses. Mais si, il faut les dire, mais pas comme ça. Et quand on parle, par exemple, du Qatar, oui, c'est tout à fait différent. C'est vrai que l'argent du Qatar, eux aussi, ils exploitent, eux aussi, ça ne va pas. Mais par contre, on a besoin du pétrole. Eux ne nous prennent pas nos entreprises, et on va les chercher en permanence. Ne nous prennent pas nos brevets et ne font pas fabriquer chez eux. Non, mais donc c'est quand même aussi très dangereux. Gilles-William Goldnadel. Non, je suis toujours pas convaincu par les explications de Monsieur Dupont-Aignan. C'est très tard. J'ai pas entendu, mais peut-être est-ce que je me trompe. Je n'ai pas entendu la critique de Monsieur Dupont-Aignan depuis des années. Ça fait des années que je dis la même chose. Non, mais alors, ça fait pas 35 ans que vous le dites. Non, mais simplement, j'étais moins connu. Oui, si je me trompe, non, mais attendez, si je peux parler, Monsieur Dupont-Aignan, non, mais il y a un équilibre, c'est tout. Attendez, Nicolas, Gilles-William Goldnadel parle. Bon, écoutez, peut-être que vous êtes l'exception qui confirme la règle, je n'en sais rien, mais je trouve comme Jacques Maillot que l'ensemble du corps politique français a totalement défailli par conformisme en refusant de critiquer le système chinois depuis une trentaine d'années lorsqu'il pratiquait le dumping social. Est-ce que c'était la peur de passer pour xénophobe ou anticommuniste? Je ne sais pas, mais c'est un fait qui, je crois, unit malheureusement l'ensemble du corps politique français. Sur l'argent sale, votre exemple sur la traite des nègres me paraît peu pertinent. L'argent sale séoudien, l'argent sale qatari et l'argent sale du trafic d'armes, comme le disait très bien Tanguy, est largement aussi sale que l'argent chinois dont on a malheureusement cruellement besoin aujourd'hui. Mais excusez-moi, c'est un réflexe de défaitisme. Ce n'est pas parce que justement il y a une classe politique qui a échoué depuis 20 ans, qui se succède au pouvoir et qui ne veut pas intervenir sur les sujets graves, que vous devez condamner le peu d'hommes politiques qui essaient, comme moi, de se frayer un chemin et de dire autre chose. Vous pouvez être en désaccord avec moi, et je l'accepte tout à fait, mais ne dites pas de grâce, tous pourris, tous incapables. Non, merci. Il y a des hommes politiques dans notre pays qui veulent autre chose, et simplement, c'est extrêmement difficile pour eux de se faire entendre, parce que le système qui est en place du bipartisme veut écarter toute solution différente. Et je crois honnêtement qu'on peut... Mais le système du bipartisme, Monsieur Dupont-Aignan, attendez, non mais là, le bipartisme, vous êtes gaulliste. C'est vraiment la logique des institutions de la Ve République. Non, la logique des institutions Nicolas, Monsieur Maillot, ce n'était pas de passer du régime des partis au régime du parti unique. Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été avec nous. 70 milliards d'euros que la Chine pourrait prêter à l'Europe.